Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui nous allons terminer notre verset 17 de cette méditation sur le livre de Jacques au chapitre 3. Donc ça fait plusieurs jours que nous sommes sur le verset 17 et dans le verset 17, nous l'avons dit, Jacques, le frère du Seigneur, le demi-frère, devrais-je dire, eh bien, il décline la sagesse en montrant toutes ses qualités. Eh bien, nous avons vu qu'elle était pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc vous voyez, il y a 8 caractéristiques à cette sagesse. Et d'ailleurs, nous pouvons faire un parallèle entre la sagesse décrite par Jacques ici et le fruit du Saint-Esprit qu'on retrouve dans l'épître aux Galates, et c'est Paul qui écrit aux chrétiens de la Galatie pour leur dire à quoi ressemble une personne qui est remplie du Saint-Esprit. On pourrait également faire un parallèle entre 1 Corinthiens 13 qui nous décrit ce que c'est que l'amour agapé, l'amour de Dieu sacrificiel, à quoi il ressemble cet amour. Eh bien, il y a aussi des points de rencontre entre ces textes-là et ce que Jacques nous dit dans le verset 17. Alors je vous encourage à méditer l'épître de Jacques et à retourner, revisiter, voir de plus près ces versets dans l'épître de Jacques pour découvrir où vous en êtes, vous, par rapport à cette description de la sagesse, et demander à Dieu de produire cette sagesse en vous. Nous voyons que dans le livre des Proverbes, où il est souvent question de sagesse, le chapitre 8 nous décrit cette sagesse et d'une manière personnifiée. Et en regardant toutes les caractéristiques de cette sagesse dans Proverbe 8, nous nous rendons compte que cette sagesse décrit le Christ, Jésus-Christ. Et d'ailleurs, l'Épître aux Corinthiens nous dit que euh, euh, Jésus a été fait pour nous, les croyants, sagesse de Dieu. Donc, lorsque nous avons Jésus-Christ en nous, nous pouvons commencer à apprendre cette sagesse. Et Jacques, au début de sa lettre, a même dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, mais qu'il la demande sans douter. Voyez, Dieu veut nous donner cette sagesse qui vient de lui, et il s'agit de lui demander avec foi. Approchons-nous de Dieu et en toutes circonstances, tournons-nous vers lui et demandons-lui de nous donner cette sagesse. Je lis donc euh, le verset 13 jusqu'au verset 18. Et aujourd'hui, nous allons voir la dernière caractéristique de cette sagesse. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors hier, nous avions vu que la sagesse qui vient de Dieu, elle est pleine de miséricorde. Elle aime faire miséricorde. Elle aime accorder la grâce. Elle se laisse toucher par la faiblesse et les besoins des autres. Elle n'est pas dure. Et cette sagesse, elle est remplie de beaux fruits. Nous avons fait allusion aux fruits de l'esprit, c'est-à-dire un type de caractère forgé dans la communion avec Dieu et par la puissance de Dieu. Alors aujourd'hui, nous regardons la dernière caractéristique. Eh ben, il y a deux qualificatifs en fait qui se ressemblent. Cette sagesse qui vient de Dieu, elle est exempte de duplicité. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez peut-être rencontré des personnes, on dit qu'ils ont un visage double.
on dit qu'ils ne sont pas nécessairement sincères, et ils jouent un rôle. Ce sont des personnes qui jouent la comédie. La duplicité nous parle de mélange. C'est un cœur double, c'est un cœur mélangé. Euh, Quand on parle de pureté, bien sûr, il y a une question de pureté morale, mais on peut aussi voir la pureté comme quelque chose qui n'est pas mélangé. Comme par exemple, nous, au Canada, lorsque nous vendons du sirop d'érable, nous pouvons voir sur les bouteilles de sirop d'érable que ça peut être du sirop d'érable pur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'il n'a pas de mélange. On n'a pas mis d'autres produits. C'est un produit pur. Et tout ce qu'il y a dans la bouteille, ce n'est que du sirop d'érable, voyez? Alors, si on dit que une personne, elle est pure, comme au début du verset 17, c'est qu'elle est forcément exempte de duplicité. Une personne ne joue pas sur deux tableaux en même temps. Elle ne chauffe pas le froid et le chaud en même temps. C'est une personne qui est entière. Elle est exempte de duplicité. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut un cœur entier pour ses enfants. Et la sagesse qui vient de Dieu, elle est entière, elle est pure, elle est vraie. Elle ne joue pas sur deux tableaux différents. Et c'est une sagesse aussi qui est exempte d'hypocrisie. Alors, un hypocrite dans le monde ancien, c'était un acteur, c'était quelqu'un qui portait un masque et qui jouait un rôle. Alors, des personnes qui jouent un rôle et qui jouent la comédie et qui ne sont pas vraies ne manifestent pas la sagesse qui vient de Dieu. Parfois, on peut trouver très sages des personnes on dirait, sont rusées et elles font semblant. Mais pour Dieu, ça, ce n'est pas de la sagesse. Ça, c'est une sagesse terrestre, charnelle et diabolique, parce que pour Dieu, la vraie sagesse, elle est pure, elle est vraie, entière, et elle ne joue pas de rôle. Mes amis, demandons à Dieu de nous remplir de cette sagesse pour que nous puissions refléter dans la vie de tous les jours qui est Jésus-Christ, manifester son grand amour, sa miséricorde, sa douceur aussi, et nous allons le voir dans les prochains versets. Cette sagesse vise un objectif particulier, c'est la paix et la justice. Bonne journée à chacun et à chacune, et mes amis, soyez pleinement bénis aujourd'hui. Amen.